Bienvenue sur Israël Torah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je ne crois qu'en toi. C'est en toi que j'ai confiance. Et jamais tu m'as abandonné. Et c'est ton chemin que j'ai suivi au moment où j'allais pas bien. Il y a de ça 20 ans bien passés, à l'époque où il y avait Antifada en Israël. Nous, ici en France, dans la région parisienne, on avait aussi des problèmes. Et ça devenait menaçant. On ne savait plus comment se sortir de ces idées-là. Et il y avait des jeunes gens qui se sont crus la possibilité de nous menacer, de nous parler méchamment, de nous dire des insultes, et plus que des insultes, de jeter des pierres. Je ne voyais pas la solution. Ça devenait vraiment grave. Il y avait même ceux qui avaient peur d'y aller à la synagogue. Et un jour que j'allais acheter du shampoing pour mon épouse, quand je suis revenu du magasin, il y avait une bande de jeunes gens qui étaient un peu éméchés, qui étaient de bonne humeur, ils avaient envie de rigoler, ils voulaient se faire plaisir. Et ils ont jeté devant moi, qui s'écrasait devant moi, une bouteille de bière. Je considérais cette bouteille de bière d'une façon comme une attaque. Quand je me suis retourné, ils étaient pliés en quatre de rire. Bon, personnellement, ça m'a beaucoup déplu. Je suis rentré à la maison, j'ai posé le shampoing, j'ai pris un Sefer Teilim et je suis parti. Je suis retourné à une distance où ils pouvaient lancer ce qu'ils voulaient, je ne serais pas éteint. Et je leur ai montré que j'avais un Sefer Teilim dans les mains. Alors ils sont bien rigolés. Ils étaient très contents. Ils avaient réussi leur coup. Mais moi j'ai été décidé à ne pas me laisser faire et frapper à mon tour. Et je connais un Teilim qui est spécialement... Voilà. Donc c'est un Teilim sur deux pages. Arrivé à la moitié donc du Teilim, si on voit de la première page, ils ont compris que je rigolais pas, ils ont commencé à se mettre à crier très fort. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas lâché. Je continue le Teilim. Ils ont vu que j'étais en train de frapper le plus fort que je pouvais. Ils m'ont supplié d'arrêter. Ben, quand j'ai fini mon Teilim, j'ai arrêté. J'ai salué, je suis parti. On ne les a plus jamais revus dans le quartier. Jamais. Plus tard, quand on est à la synagogue, il y avait un endroit, en haut de la gare, où il y en avait d'autres qui se mettaient là-bas. Et quand les gens arrivaient en passant par la gare, ils venaient, c'était transit, ils avaient été insultés, d'avoir été pris à partie. Et ça m'est arrivé à moi aussi. Bon, c'était Shabbat, j'avais pas de Teilim. Et avec mes amis qui étaient avec moi, j'ai dit on va s'asseoir sur chaque banc de cette place et on va faire les 12 psukim que le rabbi Lubavitch a demandé de faire. On va les faire ici. Alors il y en a un qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis en train de prier, tu vois pas que je suis en train de prier? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vois qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de prier. Pourquoi tu pries? Parce que comme tu nous insultes à chaque fois, alors là je suis en train de prier. Alors regarde-moi bien, parce que la dernière fois que tu vas me voir aujourd'hui, la semaine prochaine tu ne seras plus là. Il dit un mytho, tu n'es pas normal, mais tu n'es pas bien. Je dis écoute-moi bien, regarde-moi bien. Plus jamais tu vas me voir et plus jamais je vais te voir. Tu ne seras plus là la semaine prochaine. J'ai fini le Zoupsukim avec mes amis et on est parti. On ne les a plus jamais revus, la place était nettoyée. J'en ai fait beaucoup des comme ça. Et à chaque fois que j'étais pas bien, j'ai commencé à faire Teilim, où j'ai dit les autres psukim, et sans faire du mal aucun, que du bien. Parce que nous, le peuple juif, nous sommes là pour bénir le monde. Simplement, il n'y a plus eu de menaces, il n'y a plus d'attaques. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour les amis, que ce soit pour tout le quartier. Et dans le plus grand calme, que des bénédictions. La lumière aveugle les forces du mal, et la lumière enlève les gens qui pensent mal. Et eux, ils ont eu du bien, parce que sûrement que c'était bien. Parce qu'on ne fait que bénir les gens. Et la lumière amène la sérénité dans le monde. Et nous, le peuple juif, nous sommes les artisans de la lumière, parce que Dieu est toujours avec nous.